Je dirais, c'est pas le plus important. Moi, j'habite en France, à Marseille. Je viens à Kharkov pour trouver l'amour. Je connais déjà les pays de l'Est et l'Ukraine. Et je dirais, je viens en connaissance de cause. Donc en fait, et c'est pour ça que je suis revenu en fait. Donc. La différence est énorme. La ville où j'habite, c'est vraiment une belle ville. Et Kharkov, de même. Il manque entre la ville où j'habite et celle que je visite aujourd'hui, c'est malheureusement cette joie de vivre. Ici, on la retrouve un petit peu partout. C'est vrai qu'on a des gens qui sont magnifiques. On a des gens qui sont accueillants, qui sont spontanés et qui ont cette envie de vivre l'instant présent. Et ça fait toute la différence. Différence de population pour commencer, un peu plus importante du côté de Kharkov. En tout cas, c'est une grande ville. Aix-en-Provence est une plus petite ville. Bien sûr, la culture, les différences. Voilà, quoi, Alors, moi d'abord, j'habite pas dans une ville, j'habite dans un village. Mais par rapport aux villes françaises, je pense que les villes ukrainiennes il y a beaucoup plus d'espace. Voilà. Écoute, je sais pas parce que je suis arrivé ce matin, donc j'ai pas trop de recul, mais bon, effectivement, je pense que c'est une très belle ville. Alors, la ville où je habite, c'est une ville, on va dire, moyenne, par rapport à Kharkov, qui est une ville, à mon sens, très grande, où les gens ont beaucoup de, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'activités, qu'ils sont tout le temps en mouvement. Partout où vous allez, vous avez des personnes au bar, vous en avez dans les parcs, vous en avez dans les rues. Enfin, c'est une ville qui bouillonne d'activités. Alors que chez moi, c'est une ville beaucoup plus tranquille, qui est enclavée par des montagnes et où on a plutôt une vie beaucoup plus paisible qu'ici, qui est beaucoup plus agitée à mon sens. Complètement, plus qu'en France et plus qu'à Marseille, puisque c'est pas compliqué, puisque Marseille est la ville la plus dangereuse d'Europe. Mais je dirais que tout est sécurisé en Ukraine. Je ressens aucun problème particulier, non, franchement. Tout à fait, vraiment. Qu'on s'y trouve à 10h du matin, ou je pense certainement à 2h de la nuit, on se sent en sûreté ici, à Kharkov. En sécurité, oui, ça va, je n'ai pas de problème particulier, non. Oui, je vois rien de spécial à signaler. Oui. Tout va bien jusqu'à maintenant. Oui, alors par rapport aux a priori que j'avais en venant ici, où j'avais entendu des rumeurs de guerre, des rumeurs d'insécurité, des rumeurs de guerre et d'insécurité. J'ai trouvé qu'à Kharkov, c'était une ville comme beaucoup d'autres en Europe, où j'ai vu aucune délinquance, aucune insécurité, où j'ai pratiquement vu pas de policiers dans la rue, donc ce qui prouve que ici les gens ne sont pas menacés par une guerre quelconque ou par une insécurité quelconque. Voilà, je me suis senti vraiment en sécurité à Kharkov, il n'y a pas de souci. Alors je vais peut-être surprendre les personnes qui vont entendre mon interview, mais je mange sur 10 restaurants que je vais faire en Ukraine, je vais mieux manger en Ukraine qu'en France. Alors qu'on dit que la France est le pays je dirais, de la nourriture, et non, je suis désolé, je trouve qu'on mange aussi bien, voire mieux en Ukraine qu'en France. Les restaurants français sont vraiment un emblème. Il y a une tradition ici à Kharkov, en Ukraine,
dans les restaurants qu'il faudrait connaître. Mais dans la cuisine, où véritablement la cuisine est un art, je pense que la France mérite d'être connue et visitée. Non. Bah non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est pas la même culture de culinaire, tout simplement. Hein. Voilà. Bonne question. À part le prix où on est 3 fois moins cher, je sais pas exactement quoi dire. Il faut penser à laisser un pourboire. Voilà. Oui, moi j'ai bien aimé la cuisine ukrainienne. Non, je peux pas parce que je n'ai pas encore testé, mais bon. Alors là, je ne pourrais pas vraiment en parler parce que, étant donné que je suis au régime, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de goûter des plats ukrainiens. Mais je suis encore là une semaine, je vais essayer de faire un excès par rapport à mon alimentation, je vais goûter, je pourrai en parler après. Alors la différence entre les femmes françaises et ukrainiennes, et là je prendrai la défense des femmes ukrainiennes, c'est qu'elles sont, sincères, elles disent ouvertement ce qu'elles veulent. Et si elles ne le veulent pas, elles le montrent aussi. À ce moment-là, elles ne viennent pas parler avec vous, mais je dirais elles sont surtout belles, très belles. C'est la seule réponse que je donnerai, et intelligente. Elle est énorme. Elle est énorme, Dimitri, parce que de ce que j'ai ressenti d'un côté et de l'autre, je vais parler donc des femmes ukrainiennes. Il y a une telle joie de vivre, une envie de construire. Évidemment, je parle plus de la beauté de ces femmes, mais c'est surtout une sincérité et un attachement lorsqu'on a envie, lorsqu'on connaît quelqu'un et qu'on a envie de construire avec quelqu'un. On sent ce véritable envie de partager le restant de sa vie avec. Je dirais un certain charme et une différence de culture, de mode de vie, d'éducation, voilà, une certaine beauté aussi. Voilà. Mais bon, ce qui n'enlève rien à la beauté des Françaises. Je dirais que les femmes ukrainiennes d'abord font plus attention à elles. Ensuite, il y a une attente. Pour elles, l'homme doit, entre guillemets, les guider. J'ai failli dire qu'elles recherchent leur Staline Light. Les femmes ukrainiennes sont très belles, mais bon, les femmes françaises sont aussi très belles. Hein. C'est difficile. Ah. Alors là, il y a un monde. Il y a un monde. Ici, avant de venir ici, j'étais inscrit sur 2 sites. Le site mythique, comme je l'ai dit à Dimitri, et le site et son site, donc ukraine.com. Donc c'est la première fois que je m'inscris sur des sites. La première chose que j'ai remarqué en regardant les profils des femmes sur ces 2 différents sites, notamment sur Mythique, que j'ai pu faire la différence et comparer avec Ukraine.com, je me suis aperçu que la femme française n'ont pas les mêmes attentes et les mêmes objectifs qu'une femme ukrainienne. Quand on regarde les objectifs d'une femme ukrainienne, on s'aperçoit qu'elle est à la recherche de la stabilité, le bonheur, et surtout fonder une famille, s'occuper de son mari, de sa maison, et en fait c'est tout ce que l'homme aspire pour pouvoir être heureux dans sa vie. Donc ça c'est une grande différence par rapport à la femme française. Alors aussi la différence qu'il y a aussi par rapport à une femme française, c'est que moi je peux en parler puisque j'étais marié pendant 20 ans à une femme française. C'est pas du tout les mêmes mentalités, pas du tout. Je trouve que la femme ukrainienne a encore des pensées, encore un état d'esprit comme avaient nos grands-mères.
Je ne sais pas si les autres pourront penser comme moi, mais je retrouve encore ça chez la femme ukrainienne que chez la femme française, mais on n'a plus du tout ça. Bon, comme je dis, j'ai beaucoup voyagé, donc je suis déjà venu, mais ce que je n'ai pas trouvé de changer, c'est la disponibilité des gens en général, dans tous les domaines, et les gens sont simples. Les gens se prennent pas la tête comme en France, alors qu'on a. Dieu sait qu'en France, il y en a qui feraient bien de réfléchir un petit peu avec tous les avantages qu'on a. Bon bref, en Ukraine, les gens sont beaucoup plus simples. Le côté positif, ça m'a surpris, je dirais, spontanément, l'envie des gens de parler, de se connaître, de partager. Voilà. Bon, l'accueil chaleureux en tout cas, toi Dimitri et puis toute l'équipe, hein. Il faut remercier un petit peu l'organisation. Excellente question. Comme je suis déjà venu plusieurs fois en Ukraine, peut-être que le positif ne me saute plus aux yeux. Ici, ça m'a l'air très nature, quoi. Je veux dire, les gens, ils ont l'air... ils n'ont pas le concept européen qu'on a nous, donc c'est pas facile de faire des comparaisons. Alors le côté positif en Ukraine, je sais pas. En fait, ça fait que 2 jours que je suis là. Je pourrais vous dire beaucoup de choses qui n'ont aucun sens. J'attends de finir ma semaine pour pouvoir me faire vraiment une idée de Kharkov et de l'Ukraine. Ce que je peux dire, c'est que les gens ici sont très gentils. Ils sont accueillants. Je peux parler de l'agence de Dimitri, qui est une agence sérieuse. Je ne suis pas en train de lui faire de la publicité, mais j'avais quand même beaucoup d'a priori par rapport à une agence de l'Est. Et là, arrivé en Ukraine, j'ai été tout de suite accueilli, j'ai tout de suite été pris en main par Dimitri, par son assistante Nathalie, qui nous a tout de suite mis à l'aise, moi et mes collègues qui sont dans le même cas que moi. Et je trouve que l'Ukraine, par rapport aux a priori qu'on a et ce qu'on peut entendre parler de l'Ukraine et des femmes ukrainiennes, ça n'a absolument rien à voir de ce qu'on peut entendre et dire. C'est le taxi qui m'a amené ce soir à la soirée, qui en fait s'est retrouvé dans la forêt et m'a dit je suis désolé, je suis perdu. Voilà, sinon ça serait difficile de trouver véritablement des points négatifs dans la mesure où, je le répète, ayant beaucoup voyagé, je me rends compte de la chance que j'ai en France. Et il y en a beaucoup de personnes qui feraient bien de s'en rendre compte pour comprendre pourquoi aussi les gens sont si gentils et si disponibles, je dirais, en Ukraine en général. Sincèrement, j'essaie de trouver, mais j'ai du mal. Côté négatif. Côté négatif, c'est difficile à dire. J'ai pas de point très négatif à citer, non, je vois pas. Le négatif, je pense, c'est les parties communes des immeubles. Les appartements peuvent être très bien, mais en général, les parties communes sont plutôt en mauvais état. Mais bon. Pour l'instant, j'ai pas trop de côté négatif. Alors côté négatif, pour l'instant, je vois pas grand-chose de côté négatif. Non, franchement, je vois pas. Il faudrait me poser ce genre de questions quand je partirai à la fin de la semaine. Mais pour l'instant, je ne vois rien de négatif. Non, alors, je vais reparler de mon expérience c'est-à-dire qu'à la différence de ce que peuvent penser les Françaises et les Français en général, qui eux ne font pas le choix de venir en Ukraine, c'est qu'elles cherchent autre chose. Elles font ce que font les gens dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des Français qui viennent chercher des femmes en Ukraine, mais il y a aussi, je dirais, dans tous les pays du monde, Internet est international. Et je dirais pourquoi les femmes ukrainiennes ne viendraient pas vivre en France, en Italie, en Allemagne, enfin dans toute l'Europe. C'est qu'elles n'ont pas trouvé l'amour et elles espèrent le trouver en France.
Et je veux dire là-dessus, moi j'ai pas de... Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même un petit peu tabou en France par exemple, puisque les femmes sont surtout jalouses en France, parce qu'elles ne sont pas aussi belles tout simplement. Voilà, c'est tout. Non, pas du tout, pas du tout. Les femmes se sentent bien chez elles. Elles ont tout ce qu'elles veulent. C'est véritablement, je pense, qu'un appel de quelqu'un qui peut leur apporter ce véritable envie de construire une famille qui pourrait leur donner envie d'aller ailleurs. Pas forcément, non. Mais on peut comprendre la différence évidemment le niveau de vie, on peut l'imaginer que voilà, c'est un tout, l'économie évidemment n'est pas comparable. Bon, ça peut susciter l'envie de partir, ce qui est normal. Voilà. Non, ça m'étonnerait. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Alors oui, pendant la soirée, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de femmes. J'ai ressenti chez elles la recherche de quelqu'un, d'un amour, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Et j'ai ressenti quand même le besoin de ces jeunes femmes, de ces femmes, de partir d'ici, parce que ici, d'après ce qu'elles ont pu me dire, elles n'ont pas beaucoup d'avenir pour elles, elles n'en ont pas non plus pour leurs enfants. Au niveau des couvertures sociales comme les médecins, je pourrais vous en dire encore beaucoup plus, mais elles ne se sentent pas beaucoup aidées au niveau assistance du pays, ce qui veut dire que si elles travaillent, elles s'en sortent, si elles ne travaillent pas, elles ne s'en sortent pas. Voilà, donc c'est ce que j'ai ressenti en discutant avec elles. Alors, moi, pour m'engager dans une société telle que Ukraine.com, il faut que je me sente en sécurité et en confiance. Et sinon, je ne m'engage pas, parce que d'abord, je dirais c'est pas cher, je le dirais. Pour ceux qui voudraient un jour venir où je suis aujourd'hui, je le dis, c'est pas cher. Quand on voit le travail qui est fait en amont et quand on voit le prix des autres sociétés, qui pour la majorité, pas toutes, il ne faut pas dire qu'elles sont toutes des sociétés arnaques, mais il y en a énormément, par expérience, je le sais. Et je dirais, vous êtes malheureux, venez en Ukraine et vous trouverez l'amour. Parce que moi, on n'est jamais sûr, mais je suis presque, je suis à 60-70% presque certain que je repartirai avec une pincée au cœur mercredi prochain quand je serai dans l'avion. Et j'attendrai qu'une seule chose, c'est que ma douce puisse arriver. Voilà, je croise les doigts. Mais voilà mon avis, personnel. Ce que je peux dire de cette soirée, c'est que, non pas qu'elle est formidable, c'est que certes, derrière, il y a un travail énorme. Mais les gens qu'on rencontre ici, pendant cette soirée, on ressent une joie de vivre, on ressent vraiment une envie de communiquer, de partager, de créer des relations, de lier des amitiés et pourquoi pas construire sa vie, rencontrer la femme de sa vie pour véritablement la finir avec. Oui, parce que le choix, j'ai été bluffé, est énorme. La beauté, l'envie, la sincérité des femmes, elle est là. C'est juste nous qui devons choisir, faire le choix, le bon choix, pour ensuite partir et ne plus jamais revenir en Ukraine, sauf pour visiter ses beaux-parents. Voilà. Très chaleureuse et beaucoup de femmes, donc c'est très, très agréable, évidemment, pour des hommes, c'est très agréable. L'entourage féminin était supérieur, donc positif, oui.
Alors le format il est intéressant, quelque part moi ça me dérangeait un peu au début de rencontrer plusieurs femmes en même temps, de ne pas prêter toute l'attention nécessaire à une seule personne en particulier, mais c'est vrai que compte tenu de la durée du séjour, finalement c'est ce qui a peut-être de plus efficace. Franchement, à ce niveau-là, c'est super parce qu'il y a un échange terrible avec des gens improbables et effectivement c'est bien. Alors, ce que je peux dire de la soirée, pareil, je me suis dit que par rapport à la proportion homme-femme, ce qui est d'à peu près 5 femmes pour un homme, je me suis dit que au niveau de l'organisation, il allait y avoir un peu de cafouillage et qu'on allait avoir des problèmes pour pouvoir parler avec les unes et les autres. Finalement, ça s'est très très bien passé. Moi-même, j'ai fait la connaissance de quelqu'un à la fin de la soirée. Et ça fait maintenant plus d'1 heure qu'on discute ensemble. Ça a l'air de très bien passer. Elle est avocate. Elle ne me donne pas l'impression qu'elle veuille quitter son pays à tout prix parce qu'elle a une bonne situation. Et c'est quelqu'un de très intéressant. On s'est laissé nos coordonnées. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça a bien démarré. Elle est très intéressante.